sommes dans une forme d'auberge, donc il y a d'autres chambres juste à côté. Aujourd'hui nous avons atterri à Vagar, qui est donc l'aéroport international des îles Féroé. Nous avons fait un petit tour en ville dans l'après-midi, dans la ville de, j'espère que j'égorge pas trop le nom, Tórshavn, qui est je pense la capitale des îles entre guillemets. Les îles étant danoises, c'est pas la capitale du pays, mais c'est une forme de capitale de l'île. Demain, on va terminer notre première journée. On va aller à Saksun, je crois que ça s'appelle. J'espère encore une fois que je prononce pas trop mal le nom. Et ensuite, nous irons, j'ai la map sous les yeux. Et dans l'après-midi, nous ferons peut-être. Nous allons sûrement faire une petite randonnée de Tórshavn à Kirkjubøur. J'espère que ça se dit comme ça, Kirkjubøur. Et le soir, on pourra profiter potentiellement de la fête nationale. Aux îles Féroé, la fête nationale est du 28 juillet au soir au 29. Et donc du coup, nous allons peut-être avoir la chance de pouvoir y participer, ou du moins pouvoir voir ça à Tórshavn, qui est donc, comme je disais, en quelque sorte la capitale de l'île. Comme je vous disais, il est minuit. Regardez la luminosité dans le ciel. Globalement, on n'aura pas plus sombre cette nuit. Donc du coup, en été, visiblement, on va pouvoir constater ça, mais il fait nuit aux alentours de 23h30. Et visiblement, il semblerait qu'il va faire jour demain vers... il devrait faire jour vers environ 5h. Donc on verra si c'est le cas. Et on verra du coup si la lumière nous réveille. Normalement, elle ne nous réveillera pas trop, vu qu'on a les rideaux. Mais j'espère. Mec, c'est incroyable comme paysage. Je sais pas si on m'entendra avec le vent. Nous sommes donc bien en direction de Saksun, il est 9h30. On a une petite randonnée à faire qui va nous mettre en jambes. Et là pour le moment c'est arrêté donc près d'une ferme. Et on voit un petit ruisseau avec une montagne, c'est assez sympa comme paysage. Et la route aussi est assez sympa, c'est une petite route sinueuse au milieu des plaines. Donc c'est vachement sympa comme cadre. Ce matin on va faire une petite balade à Saksun. Après on ira à, je sais pas comment ça se prononce, à Gjögd, je crois que ça s'appelle. Et ensuite on se rendra vers Tórshavn pour le début du festival. Donc comme je disais, ce soir à Tórshavn commence une fête, un festival, on ne sait pas encore trop, c'est la fête d'Olaf, ils appellent ça. Et donc du coup c'est une fête un peu nationale qui commence le 28 et qui se prolonge tout le 29. Donc on a la chance d'être à Tórshavn, je sais pas encore comment ça se prononce, j'ai eu le temps de demander à quelqu'un d'ici. Donc on aura la chance d'être dans la ville dès ce soir, on a un peu organisé notre journée en tant que telle. Et du coup on pourra voir ce que ça donne, ça peut être incroyable. Nous sommes arrivés à Saksun, il n'y a absolument personne et effectivement nous allons pouvoir entamer notre petite randonnée. Par contre il y a plus qu'hier. Bah il y a plus de vent j'ai l'impression, c'est peut-être parce qu'on est dans une sorte de couloir. En fait. Il est genre 9h là. Oui c'est vrai que du coup il est 9h, ouais, il est quasiment 10h ouais. Et peut-être qu'après on ira voir du coup là-bas il y a une sorte de ferme qu'on voit pas du tout sur l'écran. Là-bas il y a une sorte de ferme qui a l'air d'être une ferme un peu traditionnelle d'ici et qui est carrément classée genre style musée un peu. Ouais. Je crois que c'est dans le patrimoine de l'île. Donc on va voir déjà si on survit à cette première randonnée. Et ça va. Normalement ça devrait aller ouais. Normalement ça devrait aller. Elle est chill celle-là. Donc là nous avons Hugo en lice pour le prix Pulitzer. Ta gueule. Faut que je me concentre, je bouge trop là. Pardon. Ah bah ouais tu m'étonnes. Elle est genre... Elle est tellement claire par contre. Elle est froide, c'est de l'évian.
Mais c'est fou de l'eau aussi claire, genre on se croirait un peu dans un pays... Bah en Suisse, je sais que moi j'ai vu de l'eau super claire. Il est pas content hein. Ils viennent nous voir. Ils viennent nous voir, regarde. Hugo se fait des amis, vraiment. Bah ouais, écoute, y a personne. Faut bien. Ah ouais, mon gars, j'arrive, t'inquiète. Spotted, on les a vus, du coup ils nous suivent plus. Moi, je suis facile à voir. Hein. Oui, c'est vrai que toi on peut pas te rater. Non, non, mais je pense qu'ils nous voient toujours, mais juste ils avancent plus parce qu'ils ont vu qu'on s'était retourné. Et ils continuent d'avancer, regarde, ils avancent. Je me suis vraiment fait des pattes. Ils sont, ils sont très curieux. Il y a un panneau, c'est bon. Ça m'est arrivé au bout de l'île pour le moment. Je sais pas si on sait pas encore si c'est le bout de la randonnée, mais il y a l'air d'avoir un petit chemin qui monte avec des gens qui sont passés, on voit des traces. Donc on va peut-être aller voir ça. Pour le moment on va profiter du bout de l'île qui a l'air assez incroyable à regarder. Bon, Hugo est allé voir le panneau, le chemin qu'on voit sur les dunes. En fait le panneau dit qu'il ne faut pas y aller. Donc je pense que globalement on arrive au bout du chemin. On va profiter d'aller au bout de la langue de rocher. Et on va faire demi-tour parce que si on nous demande de ne pas le faire, c'est qu'il y a une raison. Voilà. On a vraiment ici une sensation d'être au bout du monde, genre on a les falaises, on est entouré de grandes falaises, de plaines, de cailloux et autres. Et on se retrouve face à la mer et une étendue immense. Ça donne une impression de bout du monde, c'est à la fois paisible et puissant. C'est unique en fait d'être là, c'est pas trop retranscriptible, retranscriptable. C'est dur à expliquer quand on n'y est pas, je vais me prendre une vague dans la gueule. Mais c'est vraiment unique d'être ici. On est en train de revenir sur nos pas, du coup de refaire le chemin qu'on a fait à l'aller pour rentrer. Et on vient de passer à côté du cours d'eau qu'on était en train de suivre tout à l'heure. Et en fait on est en train de se rendre compte que l'eau est montée vachement vite. Parce que genre là elle arrive directement ici. Alors que tout à l'heure on pouvait quand même aller un peu plus loin. Donc on est en train de se rendre compte que ça monte vachement vite. Et on espère, même si je pense que clairement c'est fait pour, mais on espère que là-bas le plateau est pas genre déjà inondé. Mais à mon avis ça monte pas jusque là. Tu dois pouvoir quand même continuer au bord de... Oui, je pense que c'est pensé pour, et puis sinon il y aurait un disclaimer ou un warning, mais c'est vrai que je pensais pas que ça monterait aussi vite. Ouais. C'est surprenant, disons. On commence à arriver à la fin de la randonnée, on voit le petit cabanon là-haut, là sur la colline, qui est 50 mètres après le départ. Verdict, à chaud. Verdict à chaud, je pense que le voyage était quasiment rentable rien qu'avec ça, vu le point de vue qu'on a eu à la fin là, avec la mer et les sortes de gorges là, une sorte de grand gouffre où on était. J'avoue que j'ai adoré le fait de se sentir un peu seul au monde et comme tu disais littéralement au bout du monde, genre t'as l'impression qu'il n'y a plus rien après. C'est incroyable. Ouais, et puis on est arrivé un peu tôt pour la rando, donc du coup il n'y avait personne, il n'y avait vraiment personne là quand on est revenu. On a croisé 3 groupes, mais quand on y allait il n'y avait vraiment personne. Donc du coup ça rend le truc encore plus appréciable, quoi. Enfin, ouais. C'est incroyable quand même. Content de l'avoir vécu de cette manière.
Et regardez la coupe que le vent me fait, quoi. On est monté un peu plus haut, on est entouré par les montagnes et il y a quelques petites maisons comme ça. Certaines ont un toit, je dirais un peu un toit chevelu, comme je dis. Mais malheureusement aujourd'hui le parcours est fermé parce qu'à cause de la fête nationale. Et je suis en train de voir qu'on est en train de se faire envahir notre voiture par des oies. Ah ouais. Juste là-bas, là, c'est en train de s'installer. Je sais pas ce qu'elles vont faire. Ouais, je t'avais dit que j'avais entendu. Ouais. Elles sont chez elles après. Et là, on va se rendre à la petite église qui est vraiment au milieu de nulle part. Donc du coup, tout à l'heure, on était là-bas, là, dans la sorte de faille là, qui est au niveau de mon doigt. On était en bas, la randonnée était là-bas. Et donc du coup, on va se rendre à l'église, nous qui est juste là. On va pas aller plus loin, c'est juste là qu'on va. Et donc du coup, on était en bas là tout à l'heure, là sur le sorte de plateau qui est maintenant quasiment, qui était en tout cas tout à l'heure quasiment inondé. J'arrive pas à voir si là c'est de l'eau ou du sable. Tout à l'heure, nous étions en bas là, c'est la cascade qu'on voyait et c'est une partie de la randonnée qui est juste en dessous. L'invasion des oies est terminée, nous pouvons partir. On a repris la route, nous sommes à Venning. Voilà, pareil. C'est le nom de la route. Je pense que c'est le nom de la route ça. Ouais. Et donc du coup c'est une petite ville assez locale. Petite ville assez locale dans le coin qui était quasiment sur notre route pour Gjögvn. Pour Gjögvn. Donc on fait un petit arrêt ici. On a notre pote qui arrive. Ah ouais. Ouais, dès qu'il y a pu t'émettre, tu redeviens câlin, toi. On est en train de monter la montagne là depuis tout à l'heure. On était au petit village de Funningur qui est tout en bas maintenant. Et là ça s'est un peu calmé mais on avait un vent de ouf là il y a... Ouais, il y a 2 minutes. Bah, j'ai failli perdre ma casquette quoi. J'ai laissé dans la voiture. On a failli se faire arracher la porte. Ah, il y a un câble qui est coincé à la porte. Oh, ici. Elles sont là. Oh mon dieu, elles nous suivent depuis tout à l'heure en fait. Aïe aïe aïe. Le vent est reviendu. Oh la vache, on est sur des bonnes bourrasques là quand même. Je suis un peu plus quand même face au vent, mais là je peux changer ma coiffure en direct. Oh la vache. Ah ouais, celle-là. En plus on a une bonne prise au vent là avec nos manteaux. Quand même pas, peut-être pas quand même. Nous sommes arrivés à Gjögvn et donc du coup là nous allons voir un petit point de vue. Ensuite on va peut-être manger un petit truc, là il y a une sorte de stand de gaufres à l'entrée, on n'a pas encore mangé. Et du coup on fera la randonnée qui est sur le sentier de là-haut qui monte du coup voir un très grand point de vue là qui est tout là-haut. Donc après on fera cette randonnée là et on ira manger à Tórshavn avant d'entamer notre troisième périple de la journée. On entame la randonnée après notre petite gaufre. D'ailleurs, elle était très bonne. Hein, Ouais, elle était vraiment sympa. Validée. C'était un bon petit Apéro. Ouais,
bonne petite pause pour la suite des événements là. Parce que... Exactement, on voit la randonnée devant nous, donc je sais pas à quel stade ça va splish-splosh. Ah oui, là c'est... J'espère que ça va pas être comme ça tout le truc quand même, parce que ça a l'air un peu bon. Et en plus il faut monter tout là-haut là. Putain, je suis même pas sûr qu'on voit genre qu'il y a un escalier, une sorte de passerelle et tout, bon bref. On va voir la suite des événements si on s'en sort ou pas. Déjà là il y a déjà du parcours à faire. On le voit, le seul rayon de soleil des îles Féroé actuellement. Hugo, une petite réaction sur avoir vu le rayon de soleil? Je veux qu'il soit sur moi. Ah oui, toujours plus. Moi je suis ému de l'avoir vu tout court déjà. On était en bas il y a déjà 13 minutes. Mais vu la gueule de la montée, c'est un peu plus long que prévu. Voilà, j'ai même pas le même espace de jambes. Ça me détruit l'escalier là. On l'a fait, ah d'accord, ils sont les couilles. On l'a fait quand même. Putain, ouais. Mais en vrai, ça va là, j'ai récupéré, c'est bon. Ouais, moi aussi, mais je sens que si je repars vite, ça repart vite quand même. Tu vois, je suis pas genre reposé, je le recommence pas quoi. Moi, je peux y aller. Tu peux le refaire là. Oh, le refaire, non, mais. Voilà, voilà. Je peux continuer de marcher. Bah, pour redescendre, oui, moi aussi, mais. On est en train de redescendre la montée qu'on a faite tout à l'heure. Hugo, j'ai l'honneur de t'annoncer qu'on vient de faire en 5 minutes. On vient de descendre en 5 minutes l'équivalent, je pense, des 22 minutes de l'aller. On doit être à la moitié. On a fait tout à l'heure, on a pris genre 38 minutes à monter. Et là en 5 minutes, on est quoi, à la moitié? Bah moi là-haut, j'étais à 38 minutes. Ouais. Ah bah on voit même plus. Ouais, je suis lent, et alors? Je monte à mon rythme.
Nous venons de rentrer de Tórshavn, donc nous n'avons pas pu faire la dernière randonnée que nous prévoyons de faire parce qu'on est arrivé beaucoup trop tard en fait à Tórshavn. Enfin, ça nous aurait fait revenir beaucoup trop tard de la randonnée. Mais nous avons pu profiter de la fête en fait, qui est la fête d'Olaf, ils appellent ça. Je crois que c'est un festival national ici. Donc, tout est fermé d'ailleurs, c'est assez contraignant. On n'y avait pas trop pensé. Donc on a pu passer voir le festival. Et en fait, c'est une sorte de... Il n'y a pas vraiment d'activité, ils sont en costume traditionnel et ça a l'air plus d'être quelque chose de convivial, ils se retrouvent tous, c'est l'occasion de tous se croiser, mais il n'y a pas vraiment d'attraction. On les a vus, enfin d'attraction, je veux dire d'attraction ou d'événements spécifiques. On a vu à un moment une sorte ils récitaient une forme de discours ou quelque chose avec des drapeaux, mais globalement c'est la seule chose qui s'est passée. Sinon tout le monde mangeait, discutait en costume traditionnel et buvait de la bière dans la rue. Donc on a évidemment pris une bière nous aussi, juste pour tester la bière locale, hein, mais du coup on a eu l'occasion de voir ça et j'avoue que c'était assez spécial et on est content d'avoir vu ça parce que c'est quelque chose qui se produit une fois dans l'année, donc la probabilité que ça se produise quand on arrive était assez folle.